Je suis à Ouessery pour l'expo photo annuelle, mais qui cette année fête les 20 ans du club photo, avec son président qui va donc présenter. Viens, tiens, tu vas venir sur le journal? Oui. Vas-y, explique. Bonjour. Voilà. Donc comment tu t'appelles? Crotal. Alors Crotal, voilà, il va nous expliquer ce que c'est que l'exposition, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Ah bah moi je suis venu, on était invités. Bah voilà, donc t'es quoi, t'es club moto? Yes. Club moto de quoi, d'où? De Ouessery. De Ouessery. Oh, c'est marqué dessus. D'accord. Ok, super. Je suis le trésorier. Ah, t'es le trésorier. Ah ouais, Il y a mon président, il y a tout le monde. Crotal, qu'est-ce que tu penses de l'expo? Oh là là, magnifique. Là, tu parles, faut parler aux internautes sur YouTube. Magnifique. Magnifique, hein? Ah là, c'est une première pour moi. D'accord. Maintenant, il faut qu'on aille boire un coup parce que là, il fait soif maintenant. Ouais. Hein, avec ce temps-là, beau temps, un petit tour de bécane et puis on va aller se rafraîchir parce qu'il fait chaud. Enchanté de t'avoir connu. Ouais. Je te fais le bisou. Prends soin de toi. Voilà, donc on a eu une petite intervention de Crotal qui nous a fait part de ses impressions. Et là, on va rentrer dans l'exposition. Martin Ridinger. Ridinger, oui. Qui est-ce que vous avez pris là? C'est votre famille? J'ai utilisé les modèles familiaux, hein, donc ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. Oui, et donc c'est très expressif. Oui. Oui. Ouais. Alors, j'ai traité un sujet que j'ai vécu personnellement avec eux, qui est le sujet de l'addiction aux jeux et au téléphone mobile. D'accord. Hein, D'où les expressions parfois un peu torturées. Alors, voilà oui, les problèmes de relation avec les parents, avec l'école, hein, et des enfants qui étaient beaucoup irritables, hein, quand ils jouaient à leur jeu et qu'on voulait les empêcher de jouer. Ah oui, et donc ils s'en sont sortis maintenant? Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux? Parce qu'ils ont limité? Oui, Ouais. parce que les parents ont réfléchi, quelle est la solution. Ma fille qui est psychomotricienne, hein, elle a cherché à solutionner cette dépendance, hein, en leur expliquant que c'était pas bon. Et que, à force d'expliquer, de parler, voilà. Ce qui est important, c'est de parler beaucoup. Voilà, et elle a réussi à le faire sans contrainte, mais uniquement en essayant de le faire comprendre. Et pour l'instant, ça a réussi parce qu'ils n'ont plus de limitation
de temps d'écran, ils gèrent eux-mêmes. Et les photos, vous avez fait des montages? Elles sont montées ou elles sont nature? Par exemple, la maman qui regarde le téléphone, vous l'avez fait poser ou pas? Oui, vous l'avez demandé. Elle a posé. Elle a posé. D'accord. Les enfants aussi? Aussi. Là, ils ont posé, ils ont joué le jeu. Pour bien illustrer le thème. Oui. Du jeu et aussi de l'avenir, de la santé mentale des enfants liée aux écrans, l'addiction et au temps passé sur les écrans. C'est quoi, c'est le père et la mère qui n'étaient pas d'accord? Oui, parce que le papa était pour des mesures un peu plus sévères et la maman pour essayer de raisonner les enfants. C'est plus dans la parole. Plus dans la parole. Chacun son tour. Il faut fermer la porte. Ah, c'est ça, le derrière de rideau. C'est rigolo ça. Bon alors, monsieur, est-ce que vous allez vous servir du... Là-bas. Bah, le jour où ils viennent, après on peut faire ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, il fait un travail d'un an. C'est une exposition annuelle. C'est cette année les 20 ans du Club Photo. Du Club Photo, ouais, nous on appelle ça association photographique, mais c'est un club photo qui s'appelle le Photostéracien 77. Un nom un petit peu compliqué, mais qui vient du fait que les habitants de Wassery s'appellent les Ostéraciens. Et on avait une volonté en 2005, quand on a créé le club, de ne pas s'appeler Club Photo de Wassery, d'où le nom Photostéracien 77. C'est 20 ans d'activité annuelle sans discontinuer sur la commune. Même en période de Covid, on est exposé en extérieur, on peut faire ça maintenant avec la municipalité. On avait fait une exposition à l'extérieur. 2 expos, 2 ans de sur suite, le tour sur la mairie et dans la ville. Donc qui a créé le club? Alors je fais partie des membres fondateurs, je suis président depuis 2005. Le club à l'époque, il a été créé avec 3 personnes, donc on avait Cédric Ravelot en secrétaire, on avait Alain Sanchez en trésorier, et moi-même donc en tant que président. Et depuis 20 ans, j'ai toujours été président et je suis toujours président à ce jour. Alain Sanchez nous a quittés il y a de ça quelques années. On met en avant ses travaux parce qu'il est à l'origine, ensemble quand on a monté le club, de ce que le club est capable de proposer aujourd'hui. Ça vient de ce qu'on a initié avec Alain Sanchez. Donc c'était intéressant aujourd'hui de faire un petit retour sur la genèse du club, parce que le club a 20 ans. Quand on l'a monté, on a voulu que ce soit un espace d'expression pour que les photographes amateurs puissent s'exprimer avec leur appareil photo et non pas simplement prendre des photos. Donc créer leur propre univers, ce qu'on appelle travailler en série ou en auteur. Et Alain Sanchez, 1 an après la création du club, a remporté le premier prix d'auteur du club. En 20 ans, on l'a remporté 10 fois. D'accord, parce que ça, c'est à l'échelle nationale? C'est à l'échelle régionale, parce qu'on fait partie de la Fédération photographique de France. Et à ce titre-là, on fait partie du Nord-Est parisien. C'est le prix d'auteur Nord-Est parisien qu'on a remporté 10 fois en 20 ans. On a fait plusieurs secondes places, on a des personnes qui sont de France, qui sont dans des catégories encore plus élevées. Mais c'est l'identité du club, c'est le travail en auteur, c'est ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. C'est-à-dire des alcôves pour
que chaque photographe puisse s'exprimer sur une thématique. Donc les alcôves, c'est là un endroit comme là où on est, ici. Tout à fait. Cette année, c'est nos 20 ans, on a voulu dévoiler nos territoires intimes. Territoires intimes, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait un petit peu sexy. Alors ça peut... Tu vas faire un tour d'exposition, tu vas découvrir. Exactement, je pense que ça doit se découvrir. On a abordé des thématiques comme le houga ou l'art du bonheur. En photographie, c'est pas forcément simple à faire. On a abordé des thématiques. Le houga, c'est un mot danois qui est pas traduisible parce qu'il exprime l'art d'être heureux. Ah oui, parce qu'ici on le connaît pas. Hein. En Seine-et-Marne, à Wall Street. Le mot. Le mot, on le connaît pas. Bien sûr. L'art d'être heureux, c'est compliqué, c'est vrai. Mais on a toujours abordé des thèmes qui laissent un espace d'expression vaste. On a fait par exemple Allégorie mon amour en thème. Nous on est ravis de la collaboration qu'on a avec la municipalité parce que moi qui suis élu depuis 2001, j'ai vu la création de ce club photo qui à la fois nous rend fiers et qui nous parfois nous bouscule dans les expositions. Mais moi j'adore. Ça c'est un moment dans l'année où j'adore. Il y a eu des expos extérieures. On a eu pendant le Covid effectivement c'est resté à l'extérieur 2 ans de suite. On fait à l'intérieur. Il y a eu des conférences. Et puis les thèmes ils sont recherchés. C'est recherché. Et effectivement, dans chaque alcôve, là, on retrouve le thème différent, parfois surprenant, qui laisse réfléchir. Mais qui porte à réflexion. On peut pas ne pas aimer. C'est de l'art, c'est subjectif. Ça porte à réflexion, c'est subjectif, c'est de l'art. Oui. Voilà. C'est pour ça que je t'interroge par rapport à tes photos. Je suis venu hier après-midi tranquillement regarder l'expo et c'était super. Et par rapport au texte que tu as mis toi, Benoît, je souhaiterais que tu m'apportes quelques explications de par ma curiosité. Ah, donc sur les photos de Benoît ? Sur les miennes, d'accord. Mais les autres aussi. J'ai déjà discuté avec les autres photographes hier après-midi. J'ai eu leur version. Alors, les miennes, alors tu connais mes expositions. Vous savez que moi l'expression par le flou, c'est-à-dire les subjectivités, ne rien laisser de concret, de factuel, de visible qui va être, le constat il est là. Moi j'aime beaucoup travailler sur le flou, surtout quand j'ai besoin de suggérer des choses. Là, je présente une partie qui m'est très très intime parce qu'elle est liée à une relation amoureuse passée, elle est liée à ma pratique photographique. Je photographie depuis à peu près 40 ans. Elle est liée après à aussi mon envie d'ailleurs, c'est-à-dire c'est une ville qui m'attire pour aller y habiter. Donc, de quoi l'envie d'ailleurs encore ? D'aller y habiter, d'aller en fait poser mes bagages et d'habiter là-bas. Parce que c'est un endroit où je m'y sens bien et je m'y sens bien. Alors est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que je trouve de vaporeux et que je trouve un univers qui me plaît ? L'aborder en flou, c'est un petit peu ce que j'ai souhaité faire. Ensuite, c'est une ville que je trouve qui vibre et qui pulse, qui a une vraie vie, quelque chose que moi je peux retranscrire facilement avec mon média, l'appareil photo et mon objectif. Et je fais ces images qui, moi, me parlent. Et quand elles me parlent et que je les montre, et que c'est pas des photos traditionnelles, forcément ça interpelle. Mais derrière, je dévoile en fait la passion que j'ai pour la photographie au travers d'une ville que j'aime beaucoup. Donc tout ça là, c'est des photos de Copenhague. Tout ça, c'est des photos de Copenhague. Exactement. Il y a eu à peu près 12-13 voyages sur place et il y en aura encore d'autres qui sont prévus. Et, oui, si tu veux y habiter, oui. Les images symboliques comme les traces de pas prises au 1er janvier cette année, c'est vraiment... Je ne sais pas ce que je vais faire, si demain j'irai ou si demain je n'irai pas. Mais quelle que soit la solution, ce sera forcément la bonne parce que le questionnement il existe et comme j'ai rien de concret, tout pour moi reste flou et vague, ça veut dire que l'univers des possibles est là et c'est ça qui est bon. Je précise bien que c'est pas mon objectif à moi qui est flou, c'est bien les photos et que c'est un effet volontaire. C'est un flou de prise de vue. Par exemple, ça, c'est flou et c'est normal. La petite sirène aussi, on la reconnaît. Voilà, mais c'est la petite sirène, elle est abordée de façon floue, de façon à poser la ville. Je parle de Copenhague, l'identification de Copenhague, la petite sirène, tout le monde connaît à peu près, généralement, parce que les autres photos ne sont pas symboliques de Copenhague, à part ceux qui connaissent. Là, c'est symbolique. Et comme je parle de déclaration d'amour que je fais dans cette ville, au travers de mes images, j'ai souhaité la matérialiser. Ça, dans la poche, par exemple, on l'a. Il y a une série juste à côté d'une
petite jeune qui, à 16 ans, enfin même pas, elle a 15 ans encore, nous a fait une série sur Instagram qui est un espace intime qu'on montre à tout le monde. Avec son smartphone. Avec son smartphone. Elle a fait ça à la photo au téléphone. On va retrouver également des gens qui abordent la thématique de la mort. On a la thématique de la maternité, de la grossesse. On a des photos humoristiques. On va avoir des photos qui peuvent être considéré un peu comme un petit peu de violence conjugale, mais il faut aller voir et lire ce qui est associé avec ça. Il n'est pas dit, c'est pas des photos de douceur forcément. Ah, c'est pas forcément, c'est de l'intimité, c'est un rapport, c'est un territoire intime qui n'est pas uniquement associable à quelque chose de érotique ou quoi que ce soit. On parle de territoire intime et notre jardin secret. On peut parler là les images qu'on a juste derrière qui sont sur la création d'une famille en tant que telle, comment on peut se créer une intimité mais suggérée par les ombres. On va retrouver les traditionnels le journal intime d'une personne, on va retrouver des moments de vie, de partage d'un espace d'intimité dans une EHPAD. On va voir les gens à l'intérieur de leur espace. Aujourd'hui, c'est un vrai honneur de présenter cette 20e exposition. Donc, on a voulu faire ça. Et ça nous a permis de proposer aujourd'hui, à chaque adhérent qui arrive, débutant ou expérimenté, j'en regarde certains, il ne faut pas le prendre mal, mais des gens qui savent faire, qui ont un bagage, qui savent utiliser l'appareil photo pour s'exprimer, on leur permet de le faire dans un espace qui est le leur sur les expositions. La complexité qui est arrivée par derrière, un petit peu plus tard, et ça ils m'ont réélu tous les ans, je veux que ça puisse prendre un sens, il faut une thématique. Moi je suis fier d'être là pour les 20 ans, puisque j'ai vu l'association déjà élue à l'époque, et je suis aussi ravi de voir pour les 20 ans, et je pense que c'était légitime, le travail d'Alain qui est mis en avant. Et puis c'est vrai que chaque année il y a une thématique qui est différente. Et on est surpris, on est ému, on est voilà, chamboulé parfois. Voilà, c'est ça, chamboulé parfois. Et franchement, tous les ans, c'est bravo. Et puis, on espère continuer cette collaboration avec la commune, hein, ça c'est clair. Et alors, je tiens quand même aussi à préciser que quand il y a eu le Covid, donc quand j'ai pris les manettes de la commune en 2020, puisque j'étais adjoint avant, mais après je suis passé maire, en 2020, au moment du Covid, on a quand même fait l'exposition. On a maintenu pendant 2 ans à l'extérieur. Ça, bravo. Je crois qu'on peut féliciter l'association qui a toujours été présente sur la commune. Et c'est un moment fort pour la commune. Donc merci, un grand merci. Merci. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, on s'entend bien, donc c'est cool. C'est quand même nécessaire. Surtout que la culture dans les communes, on va dire, un peu plus rurales, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et on sent quand même une certaine bouillonnement et alors un bouillonnement.